Bonjour chers amis, dans quelques instants, nous allons commencer la représentation. Veuillez éteindre vos portables et attacher vos ceintures. Et maintenant, place au spectacle. Attendez-moi là, hein. Faut pas commencer sans moi, hein. Non mais, qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma place, ça, d'habitude. Il faut dégager de là, hein. Non mais ça va pas, ça fait 10 ans que je viens au théâtre. Ça fait 10 ans que je suis là. Et aujourd'hui, tiens, tintin. Et puis pourtant, je suis pas en retard, hein. Ça commence à 9h moins le quart, il est 9h moins 20. Ah là là là, où je vais me mettre moi maintenant? Oh bah tiens, il y a de la place au balcon, je vais y aller. Je verrai mieux. Tant pis pour vous. Ah. Allez, hop. Ah bah oui, on est bien là, je vois tout le monde, je vois les acteurs et tout, c'est formidable. Bon, je vais m'installer. Allez, hop. Parce que là, les sièges dans les théâtres, ils sont toujours un peu réguliers. Pour mes petites fesses. Voilà. Allez, on y va, on attend maintenant. Quand est-ce que ça commence? J8. Alors, J8, tout c'est ça. Celle-là. J8. Ah non, c'est pas là. J8. Hop, une voix pour. Allez, viens Simone, là, viens là, il y a de la place. J'arrive, doucement, pas tout Oui. Attends, j'ai pas mon truc nul Tu là. es tombé dans le flacon encore là, tu pues le colonne. Ah ouais, c'est la Saint-Michel. Ah ouais, bah, je vois ça. Attends, j'arrive. Hein. Oh là là, on se croirait là. Et Pierre, quelle tour Eiffel, nous? J'arrive, hein. Bah oui, Oh, ça on est reste là, t'es à la bourre, hein. Ouais. Ça y est. Oh là, voici. Un recouvrement. Bah dis donc, tu parles d'une buffet, toi. Oh bah ouais, hein. Bon, t'arrives ou quoi? Ouais, j'arrive. Attends. Coincé? Non. C'était yo, hein. Oh bah dis, Ah, mais tout ça que 6 j'ai marches à monter, c'est pas depuis du midi quand même. Ah bah tu peux. On n'est pas en retard, hein. Bah un petit peu, hein. Ah bon? Bon, du don, bon, bien, je te Tu veux un coussin? Oui. Tiens. Attention, hein. Ouais. Non mais dis donc! C'est dégueulasse, ça! Ah bah alors ça c'est la meilleure alors. Non seulement tu tombes dans le flacon, mais en plus tu pètes dessus. Oh, j'ai pas fait exprès. Ah non, mais franchement, hein. Nous on va. T'as pas d'éducation, ma pauvre fille. Non. Maman m'a raté. Ouais, bah je vois ça. Oh, dis donc, on est bien là. Oui, on est bien, on a vu sur Attends, les j'ai acteurs compris. et tout, c'est formidable. Avoir un grand air dans les oreilles. Ah bah fais attention, hein. On entend bien aussi. Oui, ça va, parce que quand on réserve, on dit toujours qu'on n'entend pas. Comme ça va bien. Ben non, c'est comme ça qu'on est au premier rang, sauf aujourd'hui, c'est bizarre, on nous a piqué notre place. Ouais, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs là-bas qui n'allaient pas. Ouais, Je sais ouais. pas d'où ils viennent, mais. Ah, c'est la nouvelle, génération. Ouais, voilà, Ah, c'est ça. oui. Ils n'ont plus de respect pour les anciens. Oh, je suis plus chaud. Bon, alors. Un peu, je suis belle, hein. Ouais, c'est très évident avec ta café. Bon, capier. Oui, il va servir à l'encraque après. Ah, ouais, d'accord. Alors, on en était dit où? Eh bien, on disait que nous, quand on réservait, on disait qu'on n'entendait pas bien et qu'on ne voyait pas bien. Parce que la dame de la réservation, elle est comme ça. Ah ouais. Impeccable, hein, elle est bien. C'est pas comme ces messieurs des acteurs. Tiens, regarde celui-là, là. Ouais. Il est mal habillé, le bonhomme, là. Et puis sa bonne femme, à côté, regarde, elle a des moustaches. Ah, mais ça ne va pas trop mal. C'est un genre. Ouais. C'est un genre. Ouais. Hein? Oh, mais enfin, on est bien quand même. Ouais. Et on va bien. On est bien, Tata. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'il joue aujourd'hui? Bon, j'en sais rien. Non. T'es plus l'année dernière, toi? Ouais.
Non. Bah, moi non. Non, non, c'était moche, c'était vulgaire. Ouais. Ouais. Et grossi aussi. Ouais, ouais. Bah, moi, je suis pas bien à l'encraque. Ah non, moi je suis restée jusqu'au bout parce que j'ai payé, dis donc. Oh, bah alors. Donc, Bon. attends, qu'est-ce qu'il joue là? Bah, il paraît qu'elle est drôle. Fais voir. Bah, dis donc, t'as qu'à en prendre un, toi, un truc. De quoi? Eh ben, un programme. Ah, mais dis donc, ça va pas, non? J'ai déjà payé l'entrée, je vais pas payer le programme en plus. Bah, si tu vas être un programme, tu vas pas gagner la bourrique, hein. Mais je m'en fous de la bourrique, moi. Si c'est pour gagner une vidange chez Rudy, j'ai pas de bagnole, moi. Eh ben, moi, ils m'ont fait le poteau, là. Ouais, bah non, ils ont dû oublier de silencieux, là. D'habitude, ça fait pas de bruit. Oui, bah là, ça fait du bruit quand même. Tout le monde l'entend, hein. Et puis, d'habitude, ça pue pas non plus. Et ben, à quoi ça sert? Que tu pètes et que ça pue pas, que ça fasse pas de bruit, ça sert à rien. Franchement. Bah oui, hein? Bon, on en était. Ah, On en ouais. était à qu'est-ce qu'il joue? Qu'est-ce qu'il joue? Moi, j'en sais rien. Bon. Attends. Dis-moi quoi? Dis-moi tout. Tu veux tout savoir? Voilà, ouais. Oh. Eh Parce ben, que je veux déjà dire que les gens du showbiz ne les aiment pas du tout. Oui, bah ça, je sais. Parce qu'ils sont fiers. Oh, ils sont méchants. Ouais. Ah ouais? Puis là, il y a plein de petites jeunettes, dis donc. Ouais. Moi, la table du maire, je l'aime bien. Ah ouais, bah, tu parles évidemment, c'est une pistonnée. Quoi? Oh non! Oh, bah, si, hein. Pas la femme du maire! Oh, bah, tiens. Je comme maire! Ah, bah, si, Oh, bah, non. parce que vraiment, les gens, le maire, il n'aura pas de subvention hein, si on ne l'embauche pas. Ah! Et, entre parenthèses, Ouais. c'est les gens de la troupe. C'est la troupe, là. Oui, oui. Et ben, il paraît qu'ils sont passés drôles dans la troupe. Ah bon? Ça m'intéresse là. Ouais. Il paraît même que dans cette troupe-là, ils font de l'échangisme. Ah, bah c'est bien normal, il faut bien qu'ils changent quelque part, les gens. Moi, de toute façon, celles que je plains, c'est les dernières arrivées. Ah oui, parce que la promotion canapé, tac, 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 ça doit y aller, hein. Attends. La promotion canapé, eh ben moi, ça m'intéresse. Parce que Bah, c'est plus de ton âge, ma mère. Hein. Oh, bah, t'es pas gentil avec moi. Une fois qu'on sort ensemble, tu fais encore tes... Ouais, bah, tu ne changeras plus à mon âge, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau là-dessus? Tout Alors, ça. tu vois. Regarde, tu vois? Ouais. Et il paraît que ça se goinfre là-dedans aussi. Ah bon? Ouais. Il paraît que ça se goinfre et puis que ça boit. Ah. Et même qu'il y en a qui font le régime Vatcha. Ah. Ouais. Et qu'avec le régime Vatcha, eh ben, il y en a qui ne restent pas beaucoup. Ah, qui ça? Et ben la dame qui ressemble un petit peu. Dis donc, non mais oh ouais, ça va, hein. Oh. Moi, je fais pas votre voiture, hein. Ah Très bon? bien comme ça. Ah bon, d'accord. Oui. Oui, puis te moque pas de moi parce que ça va mal aller, hein. Le coussin, moi, je vais te l'enlever, hein. Ah oui, tu peux rigoler, voilà. Les gens, je sais plus ce que c'était. Hein. Ah bah non, c'est plus ce que c'était. Aïe. Enfin, moi, alors. les gamins, je les aime bien. Les petits gamins. Bon, je n'aime pas les enfants. Ah bon? Non. Ah, moi aussi, je les aime bien. Bien grillés. Avec un petit filet d'huile d'olive. Ah, t'as pas une Un régal. Un régal. Excusez-moi, Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, que les rebelles. Madame, le metteur en scène. On dit la metteuse en scène. Ben alors. Le metteur en scène, maintenant. Pourquoi? Ça se dit plus, ça. Je ne dis plus. Ah ben oui, Qu'est-ce qui se passe? Elle vient nous dire qu'il va peut-être falloir qu'on paye quelque chose de plus. Pourquoi? Ben parce qu'on est en Bah, peur. vous avez pris nos places. Ah bah oui, mais... C'est pas bien, ouais. On disait du bien pour petite troupe. Vous avez la sœur? Oh oui, ils sont très gentils. Ils sont très Ils sont gentils. pas fiers du tout. Et puis très sympathiques. Et très gentils avec nous. Excusez-moi, mais le spectacle il va bientôt commencer. Alors, si vous voulez bien laisser la place. Ah bon? Ah? Ben oui, mais alors, si là, il n'y a pas de place, et puis là, il n'y a pas de place, on va où, nous? Hein? Bon. Ben c'est bien parce que c'est nous. Hein?
On pourra avoir un orthographe. Sans faute. D'accord. Bienvenue, je vais vous les présenter, comme ça vous pourrez leur dire en face tout le bien que vous pensez. Très d'accord. Allez, On y va. tiens, prends ton coussin qui fait du bruit là. Non, c'est toi qui fais du bruit. Oh là là. Bon, allez, on Allez, se dépêche parce qu'on va se faire engueuler. Bonsoir, je suis Iphigénie de la Tour, héritière des tripes de la Tour. Tripes de la Tour depuis 1642, si vous voulez. Mais ces derniers temps, les tripes n'ont pas très bonne presse, ce qui est bien dommage, parce que tout est bon dans le cochon. Donc du coup, j'ai décidé de mettre en place un projet. Pour ça, je vais me faire aider de certaines personnes que je vais vous présenter. Et vous comprendrez pourquoi j'ai décidé de les associer à mon projet. Ils sont tellement cons comme ça, je vais pouvoir tout contrôler. Tout d'abord, il y a ma petite sœur Violette. Elle est restée coincée à Woodstock. Je n'ai toujours pas compris pourquoi au XXIe siècle, elle est encore habillée comme une poupée bizarre, une poupée psychique. Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'elle n'a toujours pas compris le principe de la contraception? J'ai bientôt 50 ans et je suis tata de 2 garçons. Tchuss, ma soeur. Hello mes frères. Alors moi c'est Violette de la Tour, ça vous l'avez compris, hein, je suis la frangine d'Iphigénie. Hein. Je suis un peu dans le genre bobo cool. Ouais, alors c'est comme les babas cool, mais chez les riches, voilà. Ah bah, je m'auto-suffis. Hein. Bon, c'est toujours plus facile quand on a de l'argent, évidemment. Hein. Enfin, surtout celui de ma sœur. Alors, il y a 2 ans, je voulais adopter un chien. Résultat, je me suis retrouvée avec Mioche, Marcel, à mon âge. Bon, ça remplace pas un animal, hein, mais au moins les vaccins sont remboursés par la Sécu. Je sais pas quelle peur d'ailleurs. Vous avez ce qu'on dit, hein? Un de perdu, 10 de retrouvé. Non, c'est pas drôle. Puis alors, peu de temps après, je me suis retrouvée enceinte du 2e, Raoul, le petit dernier. Je sais pas quel père non plus d'ailleurs. Enfin, ils sont pas de la même portée, hein. Enfin, j'ai le même père. Bon, je vais y aller, hein, parce que Raoul, il est en train de faire ses molaires en ce moment, et je crois bien qu'il serait capable de bouffer le canapé, alors... peace and love, mes frères. Salut, ma soeur. Salut, ma soeur. Je dois vivre avec ça tous les jours, hein. Imaginez l'enfer. Maintenant, ma future cousine par alliance, Barbie Cocu, ça s'invente pas. Mon cousin Nathanaël de la Cour s'est décidé peut-être enfin de l'épouser et elle va bientôt faire partie de ma famille, je crois pas encore. Moi, c'est Barbie Cocu, future madame de la Cour. Ma rencontre avec Nathanaël, le cousin d'Iphigénie, une évidence. Bon, surtout quand il m'a sorti de la rue. Mais bon, il a un garçon, Hugo, et ensemble, on a une petite fille, Kimberly. Elle est magnifique, tout mon portrait. Élégante, magnifique, et puis surtout très subtile. Donc voilà, bon allez, je vous laisse, parce que je vais voir Kimberly. Allez, cœur sur vous. Iphigénie. Tchuss. Voilà. Parlons maintenant d'Hugo, mon neveu. Toujours pas de travail. Et en plus, il ne s'intéresse qu'à une chose, sauver la planète. On n'est pas sorti de l'auberge. Salut les gens, moi c'est Hugo, fils de Nathanaël de la Cour, PDG d'une boîte de trip en Auvergne. Moi perso, je suis plus branché éco-respect de l'environnement. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu ma tante Iphigénie. On a loué une yourte près d'ici pour les vacances. Un yaourt? Une yourte, petite maison. Ah d'accord, c'est vrai, je n'avais pas compris hier soir. Je ne comprenais pas pourquoi je demandais 4 yaourts. Je sais pas. Ouais. Bon, avec Bah ton père, ouais, ta belle-mère. ma cruche de belle-mère et ma peste qui me sert de demi-sœur. On est venu pour faire la grande fiesta que ma tante a fait. Et il a fallu que je l'embauche. Ouais, on me fait un peu de fric, je vais faire serveur. Au moins comme ça, je ne paye pas l'URSSAF. Ça reste dans la famille. Bon allez, faut que j'aille m'entraîner à tenir un plateau. Ouais. Salut. Maintenant, je vais vous présenter 2 picassiettes érudites.
Elles ont parfois de bons. Bonjour, Iphigénie. Bonjour Yolande. Non, c'est Frédégonde. Alors, je me prénomme Frédégonde. J'ai tellement travaillé toute ma vie. J'ai fait du bénévolat. Et puis maintenant, j'en ai marre. Et ben, je me fais inviter un peu partout avec ma copine Yolande, qui s'appelle Tata Yo-Yo, je ne sais pas pourquoi. Et alors, qu'est-ce qu'on se marre, hein, parce que on critique les gens, on s'en moque. Et qu'est-ce qu'on bouffe, hein? Ouais, elle vide tous mes frigos. Ouais. Ah, je vais souffler. Oui. Parce que tu m'as fait presser pour que je me présente. Hein? Alors là, je vais à un cocktail pour les orphelins, pauvres gamins. Mais enfin, les petits fours et l'apéritif est très bon, alors bye bye. Et la deuxième, elle cuit d'une huître. Bonsoir, je m'appelle Yolande et tout le monde m'appelle Tata Yo-Yo. Bizarre, non? Je ma nièce Barbie qui s'est attachée de la tanière de la cour. Il paraît qu'elle est plein aux as. Ils habitent loin d'ici. Quel dommage. Il y en a La fiesta. la fiesta bientôt. Et ils reviennent pour l'occasion. Et c'est le moment de se faire inviter. Je vais voir avec Frédégonde, si elle veut bien, si elle peut m'accompagner. On est toujours ensemble dans les bons plans. Puis je participe aussi à des essais pour de nouveaux médicaments. Tout s'explique. Le premier, c'était pour la perte des cheveux. Oh, j'avais perdu tous mes cheveux. Imaginez ces images comme ça. Le deuxième, c'était pour la perte de la main. Mais moi, je m'en souviens plus. Allez, je vais, Frédégonde m'attend. Bye bye. Et pour finir, Simone Matette. Elle a travaillé pour moi. Elle est un peu gratinée, comme on dit chez nous. N'est-ce pas? Oui, madame. Iphigénie de la Tour. S'il vous plaît. En 3 mots. En 3 mots. Alors, je me présente. Je suis Madame Matette Simone. J'étais responsable du service administratif, Madame de la Tour. Et je vous expliquerai pas ici la façon ignoble dont elle a usité pour me virer. Hein? Alors on dit de moi que je suis gentille, calme, mignonne, tout. Moi je veux bien. Hein? Seulement il se pourrait bien que la vengeance étant un plat qui se mange froid, que je te l'attrape la Iphigénie pour les cheveux, que je lui foute un coup de poing dans la Oui. Donc voilà, je vais vous laisser parce que moi aussi je vais à un petit cocktail avec des orphelins. J'ai 449 petits fours à préparer. Bah, Maintenant que vous les avez tous rencontrés, vous allez les découvrir en situation. Et du coup, mon projet va enfin pouvoir prendre forme. Et je pourrai tout contrôler. Ça va, Tata? Oui. C'est bien. On va jouer un point. J'en propose pas. Ah bah non, c'est pas la peine. Ouais. Non. Et dis-moi, tu crois qu'on a bien fait? Si ça peut aider, Ouais. Puis est-ce que vraiment on avait le choix? c'est sûr. Mais j'ai pas très bien compris, c'est un vaccin contre quoi? Je ne sais pas, c'est nouveau, c'est encore expérimental. Nouveau, d'accord, mais j'ai pas compris, c'est un vaccin, Je ne pense pas qu'il nous l'ait dit, hein. On s'en souviendrait, non?
Oui, seulement. Oh, vous auriez dû me dire. Non. De toute façon, comme on n'est pas médecin, Ouais, ça serait. travail. Oui, c'est sûr. Ouais. Et puis bon, hein, il faut bien faire quelque chose, ma foi. Ouais. Franchement. Bah oui. Après tout, ce n'est jamais qu'un vaccin. Bah oui, puis ils font plus les essais sur les animaux, de toute façon. En plus, Ah oui. on peut toujours servir le travail. Oui, mais sachant que en plus tous les animaux ont disparu. Bah du coup, Il faut des essais directement sur l'homme. et bah oui. Parce que, franchement, il faut le faire. Hein. Ouais. T'as remarqué quelque chose, toi? Quelque chose. Des effets secondaires. Quand j'ai pris ma douche ce matin, j'ai remarqué que mes ongles s'étaient transformés en griffes. Comme un chien, tu veux dire? Plutôt comme un loup. Ah oui. Puis, t'as remarqué quoi d'autre? Et j'ai plein de poils partout. Ah oui, je vois ça. Oh là là, qu'est-ce que t'es poilu? Ah, ben c'est affreux. Ah, chien. Franchement. Et les dents de devant qui poussent aussi. Ah bah tu me fais un petit peu peur. Pas bien. Mais c'est un vaccin contre quoi Je sais exactement? pas, mais moi aussi j'ai remarqué des trucs. Hein. Ah bon? Oui, moi aussi. J'ai remarqué que mes pieds s'étaient transformés en sabot. Comme un cheval, tu veux dire? Eh bah plutôt comme une brebis. Et puis bah moi ce serait plutôt de la laine, tu vois. Ah mais laisse-moi tranquille. Oui, arrête. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, est-ce que ce serait pas un effet principal? L'effet principal, mais j'en sais rien moi, je sais pas. Voilà, c'est un effet secondaire. Ah ben je sais pas ce que c'est comme effet, mais de toute façon c'est quelque chose. Hein. Mais comment on va faire là? Parce que la cohabitation dans le salon, hein, tata. Oh, c'est vrai que bon. Oui, On fait. mais il faudrait. Ouais. Tout le monde va bouffer. Si les loups vont disparaître, si les brebis vont disparaître, Bah oui. les loups vont se faire entre eux. Ah mais oui. Hein? Et puis après, il n'y aura plus d'êtres humains, il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus rien. Ce sera la fin. Mais c'est un vaccin contre quoi? Eh ben je sais exactement? pas moi, tata. Hein? Franchement. Contre l'espèce humaine? Peut-être un complot. Organisé par qui? Des virus. Je sais pas. Et alors, on avait pas raison de s'en méfier des vaccins. Non, bah oui, hein, moi je trouve aussi. Hein. Ah oui? Bah oui. Bon, pardon, madame. Vous pouvez pas frapper avant d'entrer, moi? Ah si, bien sûr. Ben tu peux l'appeler maintenant pour revenir. C'est le bureau du personnel qui vous envoie? Oui. C'est bien le bureau de madame Matette? Oui, c'est elle. Elle est où, madame Matette? Bah, tu es là? Ah, c'est vous? Oui. En chantier. Je m'appelle... Alors, voyons voir, avancez un petit peu. Tournez. Ouais, bon, ça ira. Alors, je vais vous poser quelques questions. Voyons voir. Est-ce que vous savez taper à la machine? Je suis contre la violence, madame. D'accord. Est-ce que vous savez taper à la sténo? C'est quoi la sténo? C'est un langage en signe. Oula, non, je ne connais pas. Je ne connais pas, et puis moi je suis ultra non-violente. Donc c'est pas la peine de parler comme ça. Alors, est-ce que vous savez écrire? Écrire, vous voulez dire écrire? Oui, écrire. Avec la main? De préférence, oui, avec la main. J'ai appris ça, toute petite. Ah bon, Ouais, c'est vrai, puis moi j'étais très bonne, en fait. je vous en félicite. Alors, eh bien, puisque vous savez écrire, je vais vous dicter une lettre. Pourquoi une lettre? Moi d'abord, je connais toutes les lettres de l'alphabet, hein. Ouais, et je connais même les plus difficiles. Ah bon? Le X, le W, le Y et le Q.
avec mon stylo. Ouais. Bon, tenez. Donc, moi, je vais vous lire un petit truc. En plus, elle sait lire. Oui, je sais lire. Depuis que moi aussi, j'étais toute petite. Donc, nous avons donc dit que je vais vous faire un petit truc tout simple. Hein? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais bien vous donner d'intéressant pour un premier test? Alors, je ne sais pas, comme ça, suite. Ça commence? Oui, D'accord. suite à notre correspondance. Du 20 mai dernier. Suite à notre correspondance du 20 mai dernier, je vous prie de faire savoir, j'ai l'honneur de vous faire savoir. Bon, bah c'est bon, passez-moi le papier. Mais j'ai pas fini! Mais c'est pas grave, c'est qu'un test. Oh là 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 C'est là. dommage. À chaque fois que c'est intéressant, je ne peux même pas connaître la fin. Bon, alors, C'est je là. fais une petite place. Oui, c'est là, là. Donc là, sur votre feuille, c'est quoi le premier mot là? Bah, c'est suite. Suite, avec un C. Bah ouais. C'est comme ça qu'on m'a appris. Hein. D'accord. Alors moi, avec un C, je lis cuite et je lis pas suite. Hein. Alors ça, c'est votre problème d'alcool, c'est pas le mien. Et pourquoi j'écris comme ça? Je sais. J'ai oublié la cédille. Ah bah oui, c'était ça. Pardon. Je dis, j'ai oublié la cédille. Oui, en effet. Ah oui, ça fait suite, ça, là-dessus, ça fait suite. Mais avec un S. Alors, voyons voir, avec un S. J'avais pas du tout pensé. Alors, ça ferait pas joli. Ça fait pas joli? Ça fait pas joli. Ah bah d'accord. Bon, alors, après, suite à notre cours où ce qu'on danse. Ben oui. Et je vous ai pas dit ça, moi. Je vous ai dit suite à votre correspondance. Ouais, mais j'ai bien vu, hein, vous vouliez m'attraper. Hein, parce qu'une correspondance, c'est pour changer de train. Ici, ça n'a aucun sens. Alors qu'une cour complètement, ça veut dire quelque chose. Oui. Bon, alors, suite à la correspondance. Oh bon non, faut pas exagérer quand même. D'accord. Du 20 mai dernier. C'est bien. Je vous ai pas dit ça, moi. Je vous ai dit du 20 mai dernier. Ouais, mais c'est de votre faute. Ah bon? Vous parlez trop vite. D'accord. Et moi, j'écris lentement. Donc c'est de votre faute. Oui, bien. Donc, bah écoutez, je sais pas. Alors, vous me prenez pour écrire vos lettres? Oui. Eh ben non. Non. Ben non. Plutôt pour le téléphone. Moi, je vois, c'est parce que je fais des fautes. Mais non. Et puis après tout, suite, ça peut prononcer ses livres. Oui, bien sûr. Et le 20 mai dernier, ça peut toujours se corriger. Oui. Le 20 mai dernier, ça peut toujours se corriger. C'est que j'ai un tel besoin de travailler. Je veux me rendre utile. Et tout ça, je veux le faire pour mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, c'est ça, donc, c'est tout naturel. Alors, c'est chez vous là, hein? Oh, pardon, excusez-moi. Bon, vous écrivez très bien. Mais je crois que vous serez encore mieux au téléphone. D'accord. Moi, je veux bien commencer tout de suite. Ben, Alors? qu'est-ce que vous faites là? Faut peut-être attendre que ça sonne. Ben, je réponds. Ben, attendez que ça sonne. Ah bon? Vous pensez que ça va être long? Oh, ben alors ça, j'en sais rien du tout, moi. C'est embêtant, ça, on ne sait pas quand est-ce que ça va sonner. Mais comment est-ce qu'on dit qu'on se prépare si on ne sait pas quand est-ce que ça va sonner? Moi, je trouve ça à l'envers. Il faudrait trouver un système qui va bien. Ah ouais, une petite lumière? Pourquoi pas? Bien sûr. Hé, ça sonne. Ah, c'est ça, une sonnerie de Oui, téléphone. c'est ça que sonne le téléphone. Allô, bonsoir.
bureau de Madame Matette. Ah non, moi je suis Mademoiselle Manchot, sa nouvelle secrétaire. Oh non, vous dites pas ça pour me faire plaisir, hein. Je sais pas, mais j'ai une voix ravissante, d'abord. Donc laissez-moi lui parler. Non, j'ai pas les yeux bleus. Marron, comme si on n'est pas sur le verre. Oui, on va se voir. Mais enfin, qui c'est? Bon, alors qui c'est qui cause dans l'appareil? C'est Monsieur Malcuit. Oh, je suis pas là. Je suis malade, complètement malade. Madame Matette, elle n'est pas là. Elle est malade. Et vous pouvez toujours laisser un message après le bip, bip. Il veut quand même vous parler. Non. Qu'il aille se faire voir cet imbécile. Madame Matette, elle me charge de vous dire que vous êtes un imbécile. Vous devez aller vous faire voir, vous casser les pieds. C'est violent, les personnes âgées. Allô? Mais oui, chère amie. Non, faites pas attention, la secrétaire est une gourde. Ben, il a rapproché. Mais non, voyons. Si, j'ai bien entendu. C'est pour lui que j'ai dit ça, pas pour vous. Pour pas le vexer, en réalité, vous êtes charmante. C'est vrai. Mais oui, souillez vos larmes. Oh, et un petit sourire, c'est plus joli quand vous souriez. Mais alors, Oui. je vais faire quoi? Écoutez, il ne faut pas vous fatiguer, vous êtes jeune, vous avez tout ça. Je répondrai moi-même au téléphone. D'accord. Alors, si je fais pas tout ça, vous allez payer combien? Et le bureau du personnel ne vous a rien dit? Non. Ah. Mais moi, je vois bien 100 000 euros par jour. Hein? Et parce que vous pensez que vous les méritez? Bah ouais. Alors, pardon, mais dans ce qui est possible, voyons, combien voudriez-vous toucher? Eh ben, je vous l'ai dit, vous bougez, hein. 100 000 euros par jour. Ouais, dans les salaires de... Et oui. Et vous les méritez, ces 100 000 euros par jour? Bah oui, vous venez de dire à l'instant que j'étais ravissante. Oui. Que j'écrivais bien. Oui. Que j'avais une voix délicieuse au téléphone. Oui. Eh ben, tout ça, c'était pas vrai. Vous m'avez menti. Allons, mon petit, calmez-vous, c'est entendu, je dirai au chef du personnel qui vous paye très très cher. Eh bien, ma chère Madame Matette, c'est tout ce que je voulais entendre. Mademoiselle Monchose? Je ne suis pas Mademoiselle Monchose, je suis Iphigénie de la Tour, PDGR de cette entreprise. Ah, croyez bien, Madame de la Tour. Non. Moi, je voulais pas que vous le sauriez, que je venais aujourd'hui. D'accord. Comme ça, j'ai pu me rendre compte par moi-même de vos compétences et votre capacité. Ma chère Madame Matette, j'ai pu constater que vous êtes une femme bonne, charitable, avec une grande ouverture de cœur et d'esprit. Merci. Dans ces cas-là, j'ai décidé de vous donner un poste clé au sein de mon entreprise. Ah, Je vous mets à la porte. pardon, vous m'envoyez? Mais non, bien au contraire. À la porte comme portière plutôt comme hôtesse. Vous accueillerez les amis, les clients, les fournisseurs de nos entreprises. Vous recevrez chacun avec les égards qui lui sont dus et les aiguiller vers leur destination. Mais là, du moins, je pense que votre tact, votre compréhension et votre délicatesse feront merveille. Et tout ça, bien sûr, pour la moitié de votre salaire actuel. Bon. Alors que décidez-vous? Si je refuse? Si vous refusez, c'est le trottoir, je vous fous dehors. Donc, j'ai pas d'autre issue, quoi. Non, vous commencez demain matin dès 8h. Et si moi aussi je me mettais à pleurer? Ah non, Madame Matette, vous n'êtes pas douée pour cela. Laissez les grandes personnes faire ce genre de choses. À demain. Il fait un temps magnifique aujourd'hui au Tillon-Wesson. Cette cousinade sera une vraie réussite. Ah,
mais pas si cher que ça, j'ai acheté sur une foire à tout. Où est mon cher cousin Nathanaël? Eh ben, il essaie de se garer. En bataille ou en épi? Ah non, non, il était chez le coiffeur ce matin. Je ne faisais pas allusion à sa coupe de cheveux, mais plutôt à la manière dont il laisse garer sur mon domaine. C'est quoi? Il n'y a jamais de créneau. Ah mais justement, il s'est dit qu'en arrivant entre 11h et 11h30, c'était un très bon créneau pour se garer. C'est cela, oui. Oui, il sait. Paul, tu tombes très bien. Ta sœur dort dans la voiture de ton père. Est-ce que tu peux aller la récupérer, s'il te plaît? Je peux pas, là je travaille, du coup toi c'est ta fille. Non mais dis donc, tu parles comment? Je suis pas ta mère. Et puis franchement, c'est ta sœur. Oh. C'est pas facile les adolescents. Je vais aller m'occuper de ma fille. Bon, allez. Cela faisait longtemps que je les avais pas vus. Ils habitent, ils vivent ensemble. Depuis 10 ans, ils ont 11 enfants. Ils se sont enfin mariés? Non, ils vivent dans le figuier. Alors, ils vivent dans le figuier. J'essaie de comprendre. C'est dans le péché. Non, ils vivent dans le figuier, c'est l'expression pour dire qu'un couple a fait des enfants par mariage. Et dans la religion, niet, c'est interdit. Mais l'expression, c'est vivre dans le péché. Quoi? Mais tu peux choisir ce que tu veux. Dis-moi que c'est mal fruité, on s'en fout. Mais non. Ça n'aura de rapport qu'avec la religion, qu'avec la volonté de Dieu. Vivre dans le péché, c'est vivre dans le mal. Mais tu peux choisir ce que tu veux comme arbre. Dans le moment où c'est un arbre fruité, on s'en fout. Oui, mais non. Il y a le péché dont vous parlez. Le péché arbre. Il y a le péché de moi je parle. On dit par exemple qu'un enfant est le fruit du péché parce qu'il a été conçu hors union. Mais comme l'enfant c'est le produit, on dit bon c'est le fruit du produit. Ça fait pas joli. Dire que c'est le fruit du péché, c'est simplement une belle métaphore. Mais en même temps, on pourrait dire que nous sommes tous issus du premier péché, celui d'Adam et Ève. Donc nous sommes tous issus de la pomme. Mais la pomme, c'est bien le fruit du premier. Oui, mais le fait que ce soit deux arbres fruitiers, c'est une simple coïncidence. Vivre dans le péché, c'est vivre dans le mal. On ne peut pas dire qu'un enfant vit dans le pommier, le fruit du pommier. Ça n'a aucun sens. Par contre, il y a certaines personnes, elles ont pris trop de pommes sur la tête. Vous voyez ce que ça donne? Mais en même temps, imaginez un peu, si nous sommes tous le fruit de la pomme ou le fruit du pommier, est-ce que nous serions tous les enfants du premier péché? À méditer, chers amis, pour votre Mais on s'en soirée. fout que ce soit de la pomme, de la pêche, de la figue, du Scooby-Doo, là. Rien à foutre. Moi, j'en veux pas du péché, de la pomme. Je veux du sauciflard. Alors, il est où le sauciflard? Il est sur le buffet, ce soir. Où ça? Il est là, il vient de d'ailleurs. On va se bouffer du sauciflard. Ah oui. Ouais, il y a du fromage aussi. Ah oui. C'est bon? Qu'est-ce que c'est bon tout ça? Pas dégueu, on va bouffer. Ça se passe bien. Non, on va essayer. Tu sais, le week-end, là, ce qu'il faut faire, se faire inviter chez des gens qui ont du pèse. Le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis qui ont des C'est ce que je viens moyens. de te dire. Et comme ça, tu payes rien, t'es peinard, et puis s'il y a un incendie ou un dégât des eaux, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Ah bah, c'est sûr, hein, moi je vais dire à mes amis, je veux prévenir, je suis invité, je n'aimerais pas. Ah ben il faut surtout
pas aider? Tiens, l'autre fois, moi j'ai aidé à ouvrir un bocal à cornichons. L'erreur. Eh bien, figure-toi que l'après-midi, ils m'ont demandé de déplier les chaises de jardin. Alors, hein, tiens, comme ça. Alors, non, hein. Moi, je marche pas dans la combine. Attends, je reprends ça. Allez, ça y va. Oui, Non mais c'est impossible, mais t'es toujours à la traîne. Hein. Allez, dépêche-toi. Oh là là. Allez, va jouer avec le petit chien. Enfin, le bébé, quoi. Ah, il va pas te mordre. allez, ça va. Vas-y, joue. Excusez-moi, mais on se connaît, non? Eh ben, je sais pas, moi je suis Barbie cocu. Future madame de la cour. Je suis désolée pour vous, hein. Ah non, c'est pas du tout ce que vous croyez, hein, parce que Barbie cocu, c'est mon nom de jeune fille, et de la cour, c'est mon nom d'épouse. Et moi je trouve que les deux ensemble, bah, ça fait super classe. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah ouais, c'est pour ça. Hein. Ah non, mais j'avais 39 ans la dernière fois que je vous ai lu. Hein. Ah ouais. Ah bah oui, on change en 10 ans. Hein. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que je vous reconnaissais pas. Hein. Ouais. Et vous êtes? Ah pardon, ouais, moi c'est Violette de la Tour, la frangine d'Iphigénie. Ouais, et Budule, là, comment ça s'appelle déjà, machin, truc, j'arrache sur le bout de Nathaël. Et il est pas avec nous. Eh ben, il essaie de se garer en créneau d'épi. Je sais pas, j'ai pas compris. Ouais, moi non plus d'ailleurs. Je sais pas. Qu'est-ce que... Ah mais faut pas être timide, je te connais, hein. Prête ta pelle au petit garçon. Ah bah non, c'est une petite fille en fait. Ah bon? Ah ouais? Ah! Oh pardon! J'avais pas vu la petite barrette. Bah oui. C'est pas grave. Et vous, c'est un petit garçon, c'est ça? Ouais. Et comment il s'appelle? Raoul. J'adore. On l'avait sur notre liste avec Robert et René. Et puis, bah, c'est une petite fille en fait. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. C'est génial. Il a quel âge? 18 mois. Ah oui. Non, mais il m'est déjà vu 2 ans, hein. Ah oui, parce que je me disais énorme. Enfin, il est immense, il est grand. Mais oui, avec ses gros joues, là, on a envie de le croquer. Ouais. Moi aussi, je suis comme ça. Et elle a quel âge, petite Louloute? Hein? Kimberley, 16 mois. Mais elle aussi, hein, elle pète toutes les courbes. Hein. Le pédiatre, il en revient pas. Elle est vraiment très... Non, mais en même temps, remarquez, les enfants d'aujourd'hui sont incroyables. Hein. Je me suis quand même aperçu l'autre jour hein, que Raoul s'est allumé l'iPad tout seul. Hein. Ah ouais. Ouais, mais à la fois, ça ne m'étonne pas parce que bah, moi, Kimberley, elle fait des bons codes Gmail. Ouais, bah moi, Raoul, il télécharge des dessins animés en anglais. Ah oui, nous, on est pas trop pour les écrans. Ah bon? Ouais, non, on n'est pas pour ça. Donc du coup, ben, je lui ai acheté Pulse. À 24 pièces. La semaine dernière, Vaiana, vous auriez vu ces nuances de bleu, c'était magnifique. 24 pièces. Ouais. Waouh. En même temps, nous, il est tellement hyper stimulé par son grand frère Marcel qu'il fait des puzzles pour grands. Hein. Ah ouais? Ouais. Le festival de Woodstock. Ah ouais. 2400 pièces. Ah oui, quand même. En 3D. Ah bah forcément, c'est drôle. Non, mais en même temps, il a 2 mois de plus que votre petite Louloute. Ah, hein. vous savez ce qu'on dit à cet âge-là, 2 mois, c'est... Comme 2 ans pour un chien. En même temps, Raoul, il a aussi un sens du dessin, mais alors, Ah ouais. incroyable. On a... L'autre jour, il a étalé tous ses feutres sur la table dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel.
Ouais, et pourtant il fume pas encore. Ouais, mais c'est un truc d'autiste. Moi, je pense qu'il est autiste. Oh, l'autisme. N'importe quoi. Non, si. Ah non, il a été diagnostiqué précoce, il a un QI de 260, alors c'est pas de toute façon. Ouais, mais vous savez, les enfants précoces, souvent ils sont asociaux. Raoul asocial. Ouais. Eh, je laisse 10 minutes dans la litière. Hein? Enfin, dans le bac à sable. Ah, ouais, c'est aussi. Et bien avec 4 cartes de visite, hein. Et ben, nous, Kimberley, c'est pareil. Elle est invitée à tous les anniversaires. J'ai dû ouvrir un Google Agenda et embaucher une secrétaire rien que pour elle. Ouais, ben moi quand je demande un truc à Siri, il répond plus vite que lui. Et ben moi c'est Siri qui lui demande des trucs. Ouais, la semaine dernière, j'avais laissé une partie de Scrabble sur la table. Et ben quand je suis revenue, elle avait écrit le mot psychopathe toute seule sur une case triple. Ouais, ben moi, Raoul, il s'est joué aux échecs en ligne, hein. Ah ouais? Et ouais, il a entré mon code et il a joué contre un Ruskov et il a gagné, évidemment. Forcément. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ben, il a dit caca, peut-être qu'il veut qu'on lui change ta couche, Einstein. Mais caca, c'est du grec ancien, c'est Homère, ça veut dire Ulysse revient. Ouais, parce que Homère, il avait un chat qui s'appelait Ulysse, mais ça, faut le savoir. Ouais, bah tiens, en parlant de caca, et bah nous, Kimberley, elle est propre. Le matin, elle se lève, elle prend sa petite marche, elle pose sa petite marche, elle enlève sa petite culotte Hello Kitty, elle fait un pipi qui chante, on dirait du Lady Gaga, elle jette le papier dans les toilettes, elle est du Harpic, fraîcheur, citron et ça sent bon le pain des Landes. Eh ben nous, Raoul, dès sa naissance, il était propre. Il rampait jusqu'à la cuvette. Il se hissait. Alors parfois, il tombait dans le trou, mais pas grave puisqu'il savait déjà nager. Et bah nous, Kimberley, c'est pareil, elle a appris à marcher et à nager l'été dernier. Elle était comme ça, assise dans le sable, en train de faire des pâtés. Enfin des pâtés, le château de Chambord quand même, hein. Et puis d'un coup, elle se lève. Et là, hop, 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 elle marche. Et au loin, elle voit une petite fille en train de se noyer. Une petite fille obèse. Et là, elle se jette à l'eau. Elle nage, le crawl, la brasse, le papillon. Elle arrive jusqu'à la petite fille. Elle la prend par les cheveux, elle la ramène. Et là, elle voit des requins. Elle sort son bout de là, elle tue les requins. Elle revient en nage, libre, marche arrière, marche avant, de pédalo. Et elle est passée chez Jean-Pierre Pernaut. Sur TF1. Jean-Pierre Pernaut, c'est de la merde. Et un miroir, miroir, miroir. C'est celui qui dit qu'il est. Quelle connasse. Attends, tu fais le jeu, Pas du tout. C'est beau, c'est mignon. Moi, c'est joli. Ah, ça va très bien. Mais oui, on est copines. Moi, je vais y aller, hein. Oui, c'est ça, dégage. Ouais, c'est ça. Allez, Connasse. Allez, je la promets. Alors, madame ma tête, qu'est-ce que vous faites là? Ma soeur vous a licencié pour excès de tact et de délicatesse envers les employés, alors il m'étonnerait beaucoup qu'elle revienne sur sa décision. Hein. Bah écoutez, c'est elle qui m'a appelé. C'est vrai que j'ai pas les qualités pour travailler dans une entreprise. Je suis pas méchante, j'ai pas les dents qui râlent le paquet. C'est sûr. Donc je sais pas, elle m'a appelé. Bon. Écoutez, allez la voir, elle est sûrement dans le salon. Hein. Ok, d'accord. Merci papa de l'accueil. Ah, je vous en prie. Ma soeur qui revient sur une décision, je me demande ce que ça cache. T'es encore là, toi? Allez, tu vas pas rester dans la dans le bac à ça pendant des heures. Hein. Allez, tout sauter tout seul. Allez, viens voir. Je crois que Tata Hygiénie t'a préparé des croquettes. Enfin, des crocodiles, ouais, c'est pas mal. Allez, voir Tata. Allez, voir Tata. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Ah, bah quand même, il a fini par m'appeler. Ah, bah c'est pour lui, il m'a envoyé un texto. Oh là là. Alors, salut Bibi. Ça me gave de te le dire, mais ça matche plus entre nous. Oh là là là. J'ai chopé une meuf, je la kiffe grave, elle est canon. Alors t'es bien roulée, elle était plutôt friquée, mais t'es entourée de mauvaises vibes et ta frangine me fait flipper. Et en plus, j'ai pas envie de m'occuper de tes deux marmots, ça me rend vénère. Sans rancune, Brandon. Non mais pour qui il se prend celui-là? Non mais il sait quand même qu'il s'adresse à quelqu'un hein, qui pourrait être sa mère, hein.
Elle n'était pas blonde, mais elle avait 20 ans de moins. Alors, tu vas lui répondre tout de suite et je vais te dicter ce qu'il faut dire. Ah, c'est ça, c'est sympa. Allez, vas-y. Dis-moi. Mon pauvre. Pauvre type. Ah, pareil. C'est pareil. Je crois avoir atteint le point de non-retour. J'en ai vraiment ras-le-bol. C'est semblable. Pareil. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais vous Je dire sais pas, comment je pourrais lui dire que je m'en vais, que... Je pars à la campagne. Ah oui? Oui. D'accord. Prendre voir les gentils paysans et profiter de leur bienveillance. D'accord. Voilà. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est gentil, ça. Oui, moi je vais être moins gentille, il fallait m'oxygéner les non, épaules. ça se dit pas. Ah bah si, bien sûr, elle se fait faire sauter par des sportifs. Et toc. Un dernier mot, non? Alors, un dernier mot. Peu chaud. Un dernier mot, va te faire foutre. Envoyé. Ah merci, là je me sens déjà mieux. Ah mais carrément, on va ressentir tes larmes. Ah, t'adores. Toi aussi, hein. Mais j'aime bien rendre service. Ah oui, tu sais, j'ai bien compris, hein. Ça va mieux. Bon, allez, on va avoir un petit coup pour fêter ça. Ouais. Ouais. On va arroser ça. On va arroser ça, ouais, carrément. Hop là. On va arroser ça. Pas grand chose là-dedans. Ah Violette, te voilà. Oui. Regarde-moi ça. Il y a une semaine, cette chose flasque que c'était mon nouveau portable. Ouais, c'est bizarre quand même, hein. Bah, surtout qu'il est tout mou. Ah, on dirait un camembert, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Figure-toi que l'autre jour, un copain m'a raconté une histoire tellement drôle qu'elle m'a fait chialer. Et alors? Et alors, plus il me racontait l'histoire, plus je pleurais. Et c'est pour ça que ton portable est dans cet état? C'est à cause de mes larmes. Ouais, c'est moi, mais alors là, j'ai du mal à suivre. Hein. T'es au courant de rien, toi? Il y a un mois, il est sorti dans le commerce un nouveau portable biodégradable, 100% naturel, en papier recyclé et en bois. Et mon père m'en a payé. Ah non, mais t'es grave, toi. Hein. Alors, t'as acheté un portable en papier recyclé. Non, mais tu l'as payé cher? M'en fous, c'est mon père qui l'a payé. Et là, il marche encore? Bien non, il va falloir que j'en achète un autre. Non, mais il faut être millionnaire si on veut acheter un téléphone comme ça, non? Je suis d'accord, ça fait plus Kleenex que téléphone. Mais alors, si tu ne l'avais pas trempé, il aurait duré combien de temps? Normalement, tu dois le raser quand il y a des moisissures et des champignons. Ouais, bah je sais pas s'il sort de trucs, ça va très bien se vendre, hein. Tu rigoles, c'est l'avenir que tu vois là. En tout cas, c'est ce qu'a dit ma mère. Alors, devoir tendre mon téléphone ou raser le gazon qui pousse dessus toutes les semaines, bon, à part ça serait du shit, je dirais pas, hein. Mais je me demande quand même si ça serait pas un peu casse-pied à la longue, hein. Et tu sais, les fabricants de téléphone réfléchissent à un portable que tu pourrais manger. N'importe quoi. Non, mais ça servirait à quoi de manger son portable, hein? Ah, si t'as faim. Ouais, c'est sûr. Mais si t'as plus de téléphone, tu peux plus téléphoner, tu peux plus aller sur internet, tu peux plus vivre, quoi. C'est seulement tout aux années 70 ton affaire. Hein. Je suis d'accord. Tu ferais quoi, toi, à ma place? Bah, je sais pas, moi, je prends un portable normal. C'est quoi un portable normal? Oh, j'en sais rien, bah, un truc normal, quoi, un truc comme tout le monde, un truc qui coûte pas cher et qui pollue, voilà. J'ai pas envie qu'il pollue la planète, mon portable. Oh, bah, tu vas te coucher alors. Hein. Et le tien, il est comment? Alors en fait le mien, il est un peu vintage. Ah ouais? T'as pas de smartphone? Oh non, j'en veux pas. Hein. Et pourquoi? Eh ben c'est pas bon pour les petits cerveaux, enfin mon petit cerveau, à cause des ondes. Alors j'ai vu un reportage sur CNews et puis je crois que je suis un peu allergique à la 5G en même temps. Ah là là, c'est quand même vachement compliqué le progrès. Ouais, t'as bien raison. Alors viens, on va aller voir ce qu'il y a à manger. Hein. Alors je sais pas, mais il paraît que tout est bio. Hein. Si c'est si bien que ça, le bio, pourquoi on n'en mangerait pas tous les jours? Oh mais t'arrêtes de poser des questions, c'est comme ça et puis c'est tout. Hein. Non mais vous êtes fatigants vous les écolos, hein. Vous voulez manger bio tous les jours et vous vous chauffez à l'énergie nucléaire. Non, il faudrait être un peu clair dans votre petite tête. Hein. Oui, mais Bon, quand allez, même. bien, on va aller voir ce qu'il y a à manger ailleurs. Voilà. Ah, ben, il y en a pas, Tous vus en situation. Maintenant qu'ils sont tous sur mon domaine,
je vais pouvoir enfin réaliser mon projet. Et bien évidemment, tout contrôler. Alors, rendez-vous dans le patio, Iphigénie. Envoyez. Attention, SMS. Mon téléphone sonner. Ouais, c'est là. Ah oui. Pareil. Voilà. Encore une fois, comme d'habitude. C'est une grenade de poupée loin, quoi. Non. Ah bon? Voilà. Ça commence bien. Hugo n'est pas là, son téléphone, je suis sur les moisis. Ah, sûrement, ouais. Violette, auriez-vous l'obligeance d'aller me le quérir, s'il vous plaît? Tout de suite, Sorette. Hé, Hugo, tu ramènes ta fraise? Excusez-moi, j'étais en train de raser mon téléphone. On va peut-être penser à raser la moustache. Alors, je vous ai tous conviés aujourd'hui, chers membres de la famille, chers amis, Madame la tête, afin que vous participiez à mon projet. Je vais faire un film publicitaire pour redorer l'image de la tribu. Même si nous nous connaissons tous, je ne laisserai absolument rien passer. Je vais vous donner la distribution et ensuite vous aurez 10 minutes, pas une de plus, pour connaître votre texte au rasoir. Violette, ma chère sœur, vous Ouais. serez l'épouse. Ah, bah c'est super, je vais enfin avoir un mari. Frénégon, vous serez l'ami de l'épouse. Ah, chouette, alors on va pouvoir se moquer de tout. Ouais. Hugo, Vous voyez? vous serez le mari. Mais ma tante, c'est ma tante. Alors je vous dis tout de suite, dans la tripesse, cela se fait de manière très régulière. Ma tante, s'il vous plaît. Ah, suffit. Assez de vos considérations. Moi, ça me dérange pas, hein. Ouais, c'est bizarre, ça m'étonne pas. Ah bon? Barbie, vous serez la script. D'accord? La fille. Et comme dans l'Antiquité. Alors, dans l'Antiquité, c'était les scribes. Ah, Et là, c'est la scripte. ah, du coup, il tournait déjà des films à l'époque. Mon Dieu. Je savais Ma pas. chère Tadeusz, vous serez la maquilleuse. Alors non, c'est juste de leur refaire leur façade. Mais non, pas seulement moi. C'est dommage pour une portugaise. Ma chère Madame la tête, ou Simone, si je peux me permettre. Bien sûr, merci. Non, Madame de la Tour, vous serez la metteuse en scène. Merci, quel honneur. Alors, on ne monte pas sur ces grands poneys, vous restez quand même sur les ordres. Maintenant, vous avez 10 minutes, pas une de plus, et on arrête le film. Vous avez remarqué, ça ne va pas vite au cerveau. Alors, j'espère que vous êtes tous, il y a un garçon parmi nous, vous êtes tous prêts. Nous allons commencer ce film publicitaire. Les tripes, le fruit de mes entrailles. Je veux que vous donniez tout ce que vous avez dans le ventre. Mettez votre trip à l'air. Et allez, on est parti. Non, on va pas ça. Hein. Madame la tête. Oui. Allez, prenez place, comédien, s'il vous plaît.
Attention. Silence. Moteur. On tourne. Action! Bon sang! Hugo va revenir du tennis, il va avoir un petit creux et je n'ai rien prévu! Ne t'inquiète pas. Regarde. Oh! Des tripes de la tour! Bon sang, je viens de faire un tennis et je n'ai rien mangé. Oh, des tripes de la tour. Frédéric, tu viens de sauver mon ménage! Ce n'est pas moi, ce sont les tripes de la tour. Avec les tripes de la tour, pas de plaisir sans détour, pas d'utilisation médicale, sans autorisation prolongée. Voilà, c'est tout ça. C'est bon? Allez, Allez, bon, on va le faire. Allez, on y va! Ça va pas? Non, ça ne va pas. Ah bon. Elle n'était pas si mauvaise que ça. Pas mal. Mais je trouve que vous ne voyez pas assez ma boîte. Ah bon? Ah, eh oui. L'important, c'est ma boîte, c'est pas les personnes qui tirent là-dedans. Donc, on commence. Attention. Tout le monde est en place? Ouais. Silence. Moteur. On tourne. Action. Bon sang! Hugo va revenir du tennis, il va avoir un petit creux et je n'ai rien prévu! Ne t'inquiète pas. Regarde les tripes de la tour! Bon sang, je viens de faire un tennis et je n'ai rien mangé. Oh, des tripes de la tour. Ah, Frédéric, tu viens de sauver! C'est pas grave. Faites bien attention à bien prononcer de la tour. En un seul mot, c'est d'origine basse-bretonne. Alors que moi, je suis d'origine haute-normande, donc de la tour. Ah oui, la Haute-Normandie est à la haute couture de la... Bon. Parce que la porcelaine est au tracteur. Donc, c'est moi qui paye, vous m'écoutez. Bon, allez, attendez, je ferme la boîte parce que... Ah oui, c'est les tripes se font les valises. Si mes tripes se font la valise, ça va pas le faire. Non. Ça y est, on est en place. Attention, silence, moteur, on tourne. Action. Bon sang, Hugo va revenir du tennis, il va avoir un petit creux et je n'ai toujours rien prévu. Ne t'inquiète pas, regarde les tripes de... La tour! En 3 mots! Bon sang, je viens de faire un tennis et je n'ai rien mangé. Oh, des tripes de la tour. Ah, Frédéric! Ah non. Bon. Alors, j'aimerais que l'on précise Iphigénie de la tour. C'est pas marqué sur Il ne faudrait pas qu'on nous confonde avec mon cousin Nathanaël de la Cour, qui est dans les triples d'Auvergne. Donc, Iphigénie de la tour. Allez, on recommence. En place. Silence. Moteur. Action. Bon sang, Hugo va revenir du tennis, il va avoir un petit creux et je n'ai rien prévu. Ne t'inquiète pas, regarde les tripes Iphigénie De la tour! Ouais! Je viens de faire un tennis et je n'ai rien mangé. Bah, tiens, prends ça. Oh, des tripes. Ah, Frédéric! Elles sont pas l'air de vous plaire, mes tripes. Elles sont très bonnes et très digestes. Donc, merci de le préciser. Ils sont même recommandés dans l'alimentation des nourrissons. C'est un petit peu bizarre, hein, madame de la tour. Je pense qu'elle est un petit peu conne. Ah, alors si elle est un petit peu conne, tu vas lui dire parce que moi je ne vais pas le faire. Hein. J'y vais. Excusez-moi, Iphigénie. C'est quoi votre petit nom déjà? De la tour, en 3 mots. Ah oui, c'est bien ce que je disais, elle est très conne. Et si c'est moi qui le remarque, c'est que il doit y avoir la... Voilà. Bon, allez. Attention, on repart. Silence, moteur, on tourne. Attention. Bon sang, Hugo va revenir du tennis pour la 1e fois. Je n'en ai toujours rien prévu puisque je ne sais pas faire à bouffer. Ne t'inquiète pas, regarde. Oh, les tripes. Très bonnes. J'ai dit de la tour, très Très bonne bonne et très digeste. En disant vite, ça passe. Ah, t'as pas
Les femmes de Haute-Normandie, la tripe est un joyau. D'ailleurs, il faudrait que cette devise éclate sur tous les frontons des demeures de France. Oui. La femme est un écrin pour la tripe. Oui. D'ailleurs, mais je la pas de partie. J'ai des petites remarques à vous faire savoir. Oui. Oui. D'accord. Ok. Bon. Attention. Renégo. Oui. Est-ce qu'on va mettre la balle de tripe dans notre corsage? Non, mais ça va pas, non? Ah. Oh, c'est pas propre. C'est Madame de la Tour en 3 mots. Et ça rentre pas. Ah bah, débrouille-toi. Elle veut que ce soit du corsage. C'est élégant. Alors, elle va bien. Non. Alors, c'est la surprise, là. Bon, ça y est. Allez, c'est bien planté, hein. C'est bien planté. Attention, silence, moteur, tourne, action. Bon sang, Hugo va encore revenir du tennis. Il va toujours un petit creux parce qu'il a toujours faim avec ses femmes d'orphelins là. Et je n'ai rien prévu. Ne t'inquiète pas. Dépêche, la très bonne, très digeste tripe Iphigénie de la Tour. Je viens de faire un tennis, je n'ai rien mangé. Ah bah courage. Pourquoi est-ce que vous avez choisi un malade? C'est vous qui l'avez choisi d'abord. Oui, c'est Faut boire un petit peu d'eau, jeune homme. Je suis à 92 kilos de tripe. Vous remarquerez que ma tripe est très bonne quand même. Hein. En entrant et en sortant. C'est bon. C'est bien que c'est elle qui paye, mais là, il commence à en avoir. Heureusement qu'il a pas mis dans la boîte, hein, parce que moi, si je pouvais la mettre dans le corsage, Bon, ça y est, attention. Allez, c'est fini. Moteur, silence, action. Bon sang, de la Tour va revenir du petit creux. Elle va avoir un tennis et je n'ai rien prévu. tiens, Oh Iphigénie de la... non, des tripes Carrefour. Ah, bouffé. Oh, des nouilles topinambour. De la Tour, elles font pas des tripes, mais il y en a marre. J'ai une question. Est-ce qu'on vous voit bien la boîte? On ne voit plus. C'est normal, c'est vous qui payez. Les tripes de la Tour. What else? Viens, Renégo. Voilà, Renégo. Et Lucia, bien. Tata Yo-Yo, Lucia. Barbie, Séverine. Paul, Hugo.
animaux-ils, où la magie s'éveille, théâtre et rire sous le même soleil. Animaux-ils, un rêve qui s'émerveille, animation et joie, notre merveille. Sur la scène on joue, on danse, on vit des histoires qui enchantent nos esprits.